À peine investi comme président provisoire du Rassemblement du peuple de Guinée, Ibrahima Kassori Fofana et les anciens ministres Dr Mohamed Diané de la Défense, Oye Guilavogui et Zakaria Koulibaly ont été inculpés pour corruption et détournement de deniers publics par la Cour de répression des infractions économiques et financières. Quelques heures après leur transfèrement à la prison centrale de Conakry, la réaction de leur formation politique ne s'est pas fait attendre. Le RPG Arc-en-Ciel et alliés exige le respect du principe de la présomption d'innocence et la dépolitisation de la procédure en cours, envisage de suspendre sa participation aux assises nationales, rappelle la nécessité de désigner un médiateur international dans la crise guinéenne, invite nos responsables des structures sur l'ensemble du territoire national à instaurer des comités de veille conformément à la procédure habituelle. Pour les avocats des anciens ministres, le dossier est vide de contenu. La stratégie de la junte est connue, anéantir les acteurs politiques. Tout ça, c'est purement politique. C'est une façon de neutraliser les adversaires politiques. C'est une façon d'anéantir les personnes qui peuvent être gênantes. C'est une façon de se servir de la justice pour intimider des personnalités qui ont géré ce pays. L'arrestation des anciens dignitaires du dernier gouvernement d'Alpha Condé est diversement appréciée par la population. Si certains pensent que les étapes ont été brisées, d'autres se réjouissent de voir ceux qui ont géré les biens de l'État répondre devant la justice. Ils ont été convoqués devant la CRIEF. Brusquement, on les a envoyés à la maison centrale, alors qu'ils ont des avocats. On pouvait les confier à leurs avocats. Les personnes qui se sentaient intouchables maintenant se voient devant la justice et répondre de leurs actes. Ça me fait réjouir en tant que Guinéen, mais j'interpelle une fois de plus que ça soit dans la transparence, dans le respect des règles de l'art. Selon les avocats, le procès va s'ouvrir le 11 avril prochain. En attendant, d'autres anciens ministres se prêtent aux questions des agents de la Direction centrale des investigations judiciaires pour les mêmes causes.